On est là jusqu'à 18h45, à partir de 18h45 minutes de mix avec notre invité DJ Zo. Mais avant ça, on a deux autres invités à accueillir. On va parler ASMR avec Altéane et Tom ASMR. Salut. Comment ça va? Hello. Bah ça va super. Ça va bien. Ouais. Vous nous avez dit hors antenne que c'était la première fois que vous faites une radio, donc ça nous fait plaisir. Merci à vous. Vous êtes là pour la promo d'une émission qui va démarrer sur C8 dans la nuit de dimanche à lundi, donc le 5 novembre, c'est-à-dire ce dimanche-là, à minuit 40. Et ça va durer quelques semaines, je crois, une émission qui s'appelle Écoute ma voix. Ouais. Exactement. C'est bien ou pas? Exact. Ça va durer combien de temps cette émission? Alors du coup à peu près une vingtaine de minutes et ça va durer jusqu'en fin janvier à peu près. Ok, d'accord. Ouais, donc pas mal de temps quand même au final. Ouais. Et vous allez alterner, j'ai cru comprendre que vous ne serez pas à chaque fois ensemble, c'est ça hein? Alors, c'est chaque fois une personne par émission, par vidéo. Ok, donc il y a vous deux et il y a une troisième intervenante, je crois, c'est ça? Exactement, on est trois. Qui s'appelle Vanouki. Vanouki, d'accord. Qui est française aussi? Oui, ok, d'accord. On va parler ASMR avec vous. C'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, on a reçu un cuisinier, un chef cuistot qui s'appelle Laurent Dagenet, qui a des millions de followers sur TikTok et Instagram, qui est québécois. Et du coup, on s'est dit que plutôt de lui faire goûter des trucs parce qu'il connaît tout par cœur, on allait lui faire une séance d'ASMR. On lui a fait une séance d'ASMR où on a dégusté nous-mêmes des trucs. Et il devait les yeux bandés deviner ce qu'on mangeait. Ouais, c'était pas facile. Avec le son de la bouche. Avec juste le son de ce que nous on mangeait. Ouais, moi je mangeais des huîtres, donc c'est pas évident. Ah super, le bruit doit être incroyable. Mais il a trouvé, hein. Il a trouvé. C'est plus le fruit de la passion, il a galéré. Il a eu un peu de mal, fruit de la passion. Moi j'ai croqué une carotte, il a su direct ce que je croquais. Bon, la carotte c'est facile. On va parler un peu de votre parcours. Comment alors déjà, est-ce que vous pouvez nous définir pour tous les gens qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est que l'ASMR? Ce que c'est ASMR. ASMR, alors j'ai vu que ça voulait dire réponse sensorielle méridienne autonome. C'est ça. C'est ça. C'est des abréviations de ASMR. Ouais, voilà. Mais si on veut rentrer un peu plus dans le détail, qu'est-ce que c'est que l'ASMR? Alors en fait, l'ASMR, c'est une sensation auditive. C'est vraiment tous les sons qui vont être relaxants et qui vont nous déclencher une certaine relaxation. Donc vraiment, l'ASMR, on en a partout autour de nous. Ça peut être aussi bien le son de la pluie que vraiment tous les objets. Le bruit des vagues, le bruit. Donc ça veut dire que vous pouvez prendre capter le son par exemple d'un robinet. C'est ça. Pour faire un petit truc relaxant. Ça peut marcher pour certaines personnes. Les bruits du monde peuvent être de l'ASMR. Ok, c'est pas forcément quelque chose qui est produit par la bouche quoi. Alors, on peut tout utiliser. C'est un bruit comme un autre, mais c'est pas forcément que ça. Tous les bruits du monde peuvent être de l'ASMR, même la télé. Combien de personnes qui s'endorment devant la télé et si on éteint la télé ou si on change de chaîne, la personne ça va la réveiller parce qu'elle va être déconnectée de cet audio en fait. Donc en soi, tout peut être de l'ASMR. Ça marche. Et donc nous on va pratiquer l'ASMR pour reproduire ces sons-là. Donc on reproduit la pluie avec des objets, on reproduit le crépitement du feu, le son des vagues, surtout elle. Et après il y a beaucoup de chuchotements. Voilà. C'est apparu quand cette pratique? C'est-à-dire qu'à partir de quand on a vu des gens sur internet commencer à faire des bruits pour satisfaire d'autres personnes? Alors le mot ASMR, ça existe depuis 2010. Ok, c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça, même si cette sensation existe depuis toujours, comme on l'a dit, mais vraiment le mot a été déposé en 2010 par une américaine, Jennifer Allen, qui a découvert ça, qui a fait des recherches dessus en Amérique. Et depuis... On n'a pas créé l'ASMR, on a juste mis un nom. Cette sensation. C'est ça. On a mis un nom. Voilà. Et elle, du coup, elle fait de l'ASMR sur internet ou pas? Non, elle a juste déposé. Elle en a parlé parce que c'est une sensation qu'elle voulait partager aux autres. Ok. Donc au début, l'ASMR était vraiment tendance en Amérique et après c'est arrivé en Europe. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps. Ça a commencé en comment Asie, avec c'est très fort en Asie aussi, oui, il me semble. Ah ouais, du coup ça s'est propagé. Oui, ils mangent du poulet. Ouais, c'est vrai. Ça doit être marrant ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Du coup, j'ai cru comprendre que toi, Altéane, t'es une des plus suivies en France. Sur TikTok peut-être. En France. C'est qui la star en France de l'ASMR? Ah, il n'y en a pas. On est nombreux. On est nombreux et en même temps, on n'est pas beaucoup. C'est ça que je me dis. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'ASMR? Non, il y en a très peu. Il y a plus de filles que de garçons, déjà. Et on est en soi pas beaucoup. On peut se compter sur une poignée de main. En soi. On est vraiment un petit groupe d'ASMR. Il n'y a pas beaucoup en France. Oui, c'est vrai. Vous connaissez bien tous les deux. Oui. On a le droit de dire? Oui, bien sûr. Vous êtes en couple, c'est connu d'ailleurs. Bien sûr. Vous êtes rencontrés grâce à l'ASMR? Alors là, on va partir en débat. Alors de base, j'ai commencé l'ASMR, j'avais 11 ans. Donc ça fait un moment. Ah ouais? Bon, avec le temps, j'ai fait plusieurs années et il se trouve que c'est une abonnée qui est venue me follow. Je dirais ma version des choses après. Voilà, donc, on adore. Voilà, c'est une abonnée.
Bah, donne-nous ta version, du coup, t'as pas l'air d'accord. Du coup, non, pour la petite histoire, vraiment, je le connaissais j'avais découvert une vidéo à lui sur YouTube le soir même. Et il avait mis en description son Instagram. Et j'avais un petit peu flashé, donc j'ai regardé son Instagram, je me suis abonnée à lui. Et je me suis ça suffit, ces regards de fierté. Oh, mon enfer personnel. Et je me suis endormie du coup sur cette vidéo, donc j'en ai regardé qu'une seule. Et le lendemain, j'ai vu que c'était abonné à moi en retour et on a commencé à discuter. Le charreau, moi j'avais fait un charreau des charreaux. Aïe aïe aïe. Donc abonné d'une soirée, d'un jour finalement. Mais abonné quand même. Abonné quand même, c'est vrai. Tu te dis que ce serait bien finalement de pouvoir t'endormir grâce à lui, mais sans passer par une vidéo. Et du coup, est-ce que ça marche? Est-ce que des fois tu t'endors quand il te parle ou quand il te fait des séances d'ASMR comme ça? Vous faites ça entre vous? Ah ouais, vous faites ça entre vous? Il me fait des séances d'hypnose des fois. Ah ok. Des séances d'hypnose, mais en soi, l'ASMR, quand on connaît la personne, bah, ça me relaxe plus. Ah ok, d'accord. Moi, ça me fait ça. C'est donc pour ça que tu la trompes énormément. C'est ça. T'es un malade. Il est tellement méchant. Non, ça va, elle sait très bien que c'est une blague. Alors j'ai vu qu'il y avait des termes, il y a vraiment des termes liés à l'ASMR. Par exemple, on parle de déclencheur. Qu'est-ce que c'est qu'un déclencheur? C'est des Tringles. Ah ouais, tu m'as bien aidé là. Ouais, voilà ça. Alors, en fait, les Tringles, c'est un autre Tringles ou en fait, en anglais, c'est trigger. Et déclencheur en français. Un trigger, c'est la gâchette sur un pistolet, par exemple. Un déclencheur. Déclencheur. C'est ça. Okay. Mais qu'est-ce qu'un déclencheur en ASMR? C'est ça ma question. Un déclencheur, c'est un bruit qui va vous provoquer l'ASMR. Qui va déclencher. En soi, tout peut être un déclencheur. Ça peut être les bruits de l'eau, le bruit de la pluie, le bruit de crépitement du feu, le bruit d'une voix basse, chuchotée. Qui va déclencher l'apaisement. Voilà. Et tout le monde n'a pas le même déclencheur parce que tout le monde chacun a des envies. Il y en a des bruits qui ça va plutôt énerver, repousser, mais à contrario, des bruits qu'on va plus aimer. Ça, c'est une balance. Non, c'est vrai. Ça. Vous avez des spécialités? Alors moi, c'est plutôt les roleplay, les jeux de rôle, que j'aime beaucoup. Tu chuchotes surtout. Je chuchote beaucoup, ouais. Alors vas-y, sois un peu plus précis. Les jeux de rôle, c'est-à-dire que tu te mets dans la peau de quelqu'un et tu t'adresses aux gens dans la peau de... Donc je sais pas, le maître d'école par exemple. Le maître d'école, le coiffeur particulièrement, le docteur. Attends. C'est super relaxant quoi. Il faut qu'on s'arrête là-dessus. On va s'arrêter là tout de suite. On va couper la petite musique qu'il y a derrière. T'as un micro devant toi qui est normalement un peu plus puissant, donc qui permet de faire la ASMR. Est-ce que je peux avoir le coiffeur là tout de suite? Bien sûr. Allez. Alors, je m'entends pas, mais ça va être à la cappella, comme on dit. Tu t'entends pas? Attends, c'est pas normal si tu t'entends pas. Si, c'est bon? Si, c'est bon. Je m'entends, oui, c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Ok. Alors, le coiffeur, ça pourrait être un style du genre... Bonjour et bienvenue dans cette petite séance de coiffure. Je vous invite à vous relaxer, à vous détendre complètement, simplement. Et c'est à ce moment précis que vous pouvez simplement vous allonger. Voilà, exactement comme ça. Vraiment, voilà, laissez-vous aller. Je vais simplement m'occuper de la coupe de cheveux que vous souhaitez. Est-ce que vous avez déjà une coupe de cheveux préférée peut-être? Peut-être un rasé, un dégradé à blanc, un dégradé laser peut-être? Dites-moi tout simplement. Alors moi... Est-ce qu'il y a des coiffeurs qui osent chuchoter dans l'oreille des gens comme ça? Parce que si moi tu me chuchotes comme ça à l'oreille en tant que coiffeur, je te casse les dents. Ah non, j'adore. Et il y a des gens qui kiffent du coup, et qui envoient des messages et tout. Eh ben, tu sais quoi? C'est souvent lié à la sensation de... Tu sais, quand le coiffeur te fait un shampoing, cette sensation, il y en a qui adorent. C'est relaxant. Eh ben, c'est un Tringles. Ok, d'accord. Un déclencheur. Ok, ça rappelle quelque chose qu'ils ont vécu ou un truc comme ça. C'est dans des frissons. Ok, d'accord. d'accord. Chez le coiffeur, rien que le massage ou le fait qu'on touche nos cheveux, moi j'adore. Ok. J'aimerais bien que Baron fasse le coiffeur, s'il vous plaît. Mon pire cauchemar. Allez, let's go. Attends. Alors, détendez-vous. Je vais vous dégager l'arrière de la nuque. Quelle coupe vous souhaitez? Une petite crête. Et c'est pas si mal. Ah, merci. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Une belle voix, On peut voir ce que donne Ah, Olivia merci. sur le coiffeur. Si. Allez. Alors là, par contre, alors là. Comme ça, vous allez juger, vous allez me dire lequel est le meilleur des deux. Quoi. Allez. Alors, je ferais pas une petite... Alors, il faut que tu chuchotes, Olivia. Chuchote là. Tu veux quoi? Une teinture blonde ou une teinture verte? Elle a 90 ans, là. C'est trop ça. Elle est retraitée, là. C'est Baron qui gagne. Évidemment. Ah non, mon pire cauchemar. On parle ASMR avec nos deux invités, Altéane et Tom ASMR, qui viennent nous parler ce soir de Chut, écoute ma voix.
Exactement. Je vais bien ou pas? Très bien. Ça démarre dans la nuit de dimanche à lundi, donc ce 5 novembre à minuit 40 sur C8. C'est une nouveauté, c'est la première fois qu'on fait de la ASMR à la télé, je crois en tout cas. Exactement, oui, c'est la première fois. On a reçu un message d'un auditeur, c'est assez drôle. On n'a pas eu le temps d'enregistrer, mais on va le faire écouter directement du téléphone parce que ça vous concerne. Il s'appelle So, et je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai découvert un truc sympa. Attendez. Ah ouais, dinguerie la ASMR. Je savais même pas que c'était un métier. Ce qui est marrant avec la ASMR, c'est que si tu lis les lettres, ça fait asmah. Et enfin, je le modifie un peu. Et asmah en arabe, ça veut dire écoute. Donc ça se rapproche. C'est ça. Et là, moi, mes bruits, qui me déclenchent vraiment là, je m'endors. C'est l'aspirateur et le sèche-cheveux. Quoi? C'est vaste, la ASMR. C'est vaste. Oh là là là. Ça m'endort direct. On a le même. Bizarre, Tu sais, moi, avant, j'étais animateur en maison de quartier. Et quand on allait en sortie avec les petits en séjour, il y a un collègue à moi, un jour, il m'a dit, ouais, tu sais, moi, on était dans notre tente et tout. Et il me dit, ouais, moi, je m'endors avec le bruit de l'aspirateur. Et je rigolais sur lui, je disais, t'es un fou et tout. Il me dit, viens, on met le bruit de l'aspirateur, tu vas voir, on va s'endormir direct. Il met le bruit de l'aspirateur, on a dormi instantanément. Il avait des projets pour vous, visiblement. Je crois dans bien. Votre tente. Bravo, je vois très bien. Très bien. Est-ce que vous avez, vous, des bruits, justement, des trucs qui vous déclenchent? Vous avez vos petits trucs à vous? Vous avez les mêmes tous les deux ou pas? Non, je pense pas. Ah non, je pense que c'est très différent. Moi, j'aime bien les bruits des pinceaux, tout ce qui va être vraiment les bruits qu'on va mettre contre le micro. Donc le bruit des pinceaux. On a aussi des types d'ASMR qu'on appelle nettoyage d'oreilles. On va venir, on met nos écouteurs et vraiment on a la sensation qu'on va toucher les oreilles. Donc avec des massages ou même des petits ustensiles. Et ça, c'est quel type de bruit qui provoque ce nettoyage d'oreilles? C'est quand on entend ASMR quoi? nettoyage d'oreilles, ça s'appelle comme ça. Ah d'accord, si je tape ASMR nettoyage d'oreilles dans YouTube. C'est ça, exactement. Tout simplement. Voilà. C'est vaste. Franchement, Des barres. Et toi, c'est quoi? C'est plus les bruits de bouche. Ah ouais. Voilà, il y a des trucs comme Mais réaction. d'ailleurs, on a remarqué, c'est vrai, en regardant vos vidéos, que tu avais beaucoup plus de bruit de bouche qu'Altéane. Tu partages ce petit point commun avec Olivia. Non, parce que pas exactement. T'adores Parce faire que des moi, bruits de bouche. tu fais des bruits de bouche. moi, ça me calme pas du tout. Moi, ça me fait taper des barres, genre les bruits de chien. Tu sais, mon chien, il fait toujours, il se réveille comme. Ah oui, alors moi, c'est des bruits de bouche humains. Ah ouais, non. Je vais pas préciser, mais ouais. Oui, non, mais oui, moi, ça me fait rire, tu vois, ça me fait taper des barres. Mais ça me détend absolument pas. Mais est-ce que, parce que moi, justement, les chuchotements, ça active la haine et la colère dans mon esprit. Est-ce qu'il y a des bruits pour vous qui sont insupportables, justement, comme ça en ASMR? C'est lesquels, par exemple? On a la fourchette sur la. Ah, ok, d'accord. C'est l'assiette, là. C'est le pire truc, ça. Ouais, mais ça, c'est un peu tout le monde, non? Ouais. Je pense qu'il y en a qui, dans le monde, ça leur fait rien. Ouais. Personnellement, je pense même. Rien que d'y penser, ça me donne des frissons, mais négatifs, on va dire. Ok. Et ça, est-ce qu'on peut aussi dire que c'est des déclencheurs ou pas? Parce que c'est des déclencheurs négatifs. À partir du moment où on a des déclencheurs négatifs, on en a des positifs. Ok. C'est balance. Ça marche. Ok, ça marche. Et toi, Altéane, t'as des bruits comme ça que t'aimes pas du tout? Ouais, c'est ça, c'est pareil. C'est pareil, c'est le bruit strident? Oui, c'est ça. Ok, pareil. Ça marche. Et je note. J'imagine que vous avez beaucoup de messages du coup de votre communauté. Donc certainement des messages très sympas, mais est-ce que vous avez des trucs un petit peu barrés, un peu barjots? Parce que on dit ASMR relax, etc. Mais ce qui est sûr et certain, on a pu le vérifier, c'est qu'il y en a certains que ça excite aussi un petit peu. Surtout qu'il y a, comme tu as dit, beaucoup plus de filles. Et là, donc est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu malsain? Là je m'adresse surtout à toi, Altéane, parce que j'imagine que c'est toi qui reçois les messages les plus bizarres. C'est quoi les demandes un peu folles qu'on peut te faire ou qu'on a pu te faire? Moi j'essaye au max de m'éloigner de ça, de cette image, connotation un peu sur l'ASMR. Vraiment j'essaie de m'en éloigner au maximum. Et oui, j'en reçois, mais pas tant que ça finalement. Ok. Vu que non, pas tant que ça. J'ai des fois des nudes ou des trucs comme ça, mais après non, ça va. Franchement, c'est cool. Et lui, il en a plus que moi. Je sais pas. Oui, c'est vrai que ça arrive, ça arrive. Mais c'est, on va dire, une minorité. C'est très peu. Oui, ça reste très peu. L'ASMR, ça reste quand même une commu très bienveillante derrière. Ah, c'est une commu saine. Même les haters ou autres, on en a très peu. Comparé. T'imagines, tu hates sur un mec qui fait de l'ASMR. Le mec qui se relaxe, t'es énervé. Non, quand même. Ouais, c'est de la merde, de toute façon, ton ASMR. Et c'est quoi le bruit le plus insolite qu'on vous a demandé de faire, mais que vous avez. Dans votre tête, jamais vous seriez dit que ça aurait pu être stylé, mais au final, vous aimez bien? C'est plutôt un live. Eux, en live, ils font des trucs de dingue. Ils font des bruits des vagues, le bruit des. Ça fait comme moi quand ils viennent sur mon live, ils me disent ouais, fais le bruit des vagues. Ouais.
C'est chez moi, ça, qui demande. Des vagues, comment tu veux que je fasse ça? C'est incroyable. Et du coup, tu t'y prends comment, toi? T'as tout un tas d'accessoires chez toi, dans la pièce où tu... Vous verrez mon bureau, c'est vraiment... J'ai plein de caisses, j'ai plus de 300 objets devant moi. What? Et ils sont tous autour de moi pour que je puisse justement les prendre dès qu'on me les demande. Ok. Donc le chat défile assez vite et on me demande des objets et hop, hop, hop. Sur les lives, juste à titre d'indication comme ça, tu réunis combien de personnes? Autour de 6000 personnes. Ah ouais, en simultané? Sur TikTok. En simultané sur TikTok. Ah ouais. Sur TikTok, c'est beaucoup, non? Je me rends pas compte. C'est pas mal. mal. C'est pas Ah mal. ouais, quand même. 6000 personnes. Ah ouais. C'est bien, c'est bien. Et tu varies à chaque fois. Du coup, comment on se renouvelle? C'est une bonne question, ça. C'est vrai que moi j'aime bien refaire un peu la même chose, que les gens qui viennent me voir ont une habitude avec moi de se coucher à telle heure. Ok, d'accord. Mais de toute façon, comme ils vous demandent des trucs, des fois vous sortez. C'est comme ça que vous vous renouvelez. Vous avez des nouvelles demandes. Oui, souvent après c'est de l'improvisation. Ok. C'est de l'impro, puis aussi on suit les envies des gens aussi. Il y en a qui vont dire tiens, essaie de faire ça, essaie de faire ce bruit. Du coup on s'adapte. Ok. En fait. Et est-ce que vous écoutez de l'ASMR pour vous endormir ou pas du tout? Oui, moi j'en écoute. Par vague. Il y a des mois où je vais pas en écouter, des mois où je vais en consommer beaucoup. Ok. C'est vrai qu'on en fait toute la journée, donc après on en écoute déjà toute la journée en faisant, etc. C'est vrai. Des fois un peu le soir, oui, c'est vrai qu'on en écoute. Oui. Le concept de l'émission, puisqu'on est là aussi pour parler de l'émission. Oui, surtout. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Il est trop impliqué quand il dit. C'est quoi le concept exact de l'émission? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est en direct déjà? Non, on a préparé les rushs. Les rushs. Ok. C'est des séances de relaxation ASMR. D'accord. Ok. Combien de temps 20 minutes. Une vingtaine de minutes, peut-être un petit peu plus. Donc ça sera sur C8 et ça a été fait grâce à Maxime, qu'on remercie énormément. Absolument, oui. Maxime qui travaillait avec nous d'ailleurs avant ici sur Move et qui est à l'origine du projet. Je l'ai appris il y a quelques minutes, il m'a dit. Incroyable. Et c'est lui qui est venu vous chercher pour vous proposer ça. Donc bravo. Maxime. Big up Maxime. Si son patron nous écoute, nous avons un très bon élément là. Sachez-le. On va vous proposer un truc très simple. Comme l'ASMR c'est vraiment pour la relaxation, bien sûr. On rentre dans une heure un peu critique pour les gens qui sortent du travail le vendredi soir. Principalement en Ile-de-France, mais dans toutes les grandes villes de France et comme on aimait dans toute la France, il y a beaucoup de bouchons, il y a du trafic, c'est chiant. On est stressé dans la voiture, il y a des endroits où il pleut, c'est encore pire pour la circulation. Est-ce qu'on peut pendant 2-3 minutes vous laisser les relaxer? Mais bien sûr. Carrément, avec plaisir. Chacun votre tour, du coup. Qui commence? Allez. Commence. Alors, on va couper la petite musique derrière, on va vous laisser vous illustrer. Ne vous endormez pas au volant non plus. Ah non, bien sûr. Bien sûr. C'est ça, juste une chose, ne vous endormez pas. C'est une petite séance de relaxation. Donc, on est en fin de journée. Vous avez certainement une grosse journée aujourd'hui. C'est clair que les embouteillages, c'est pas cool. Mais dites-vous que là, devant vous, vous avez du temps devant vous pour vous détendre. Pour passer du temps un petit peu tranquillement. Ce qui est très intéressant lorsqu'on est dans les bouchons, c'est qu'on peut penser à beaucoup de choses et parfois aussi penser à rien. L'idée, c'est de se relaxer. Souvent, lorsqu'on essaie de s'endormir la nuit, on pense, on réfléchit. Et c'est quand on se dit « il faut que je dorme » qu'on ne dort pas en fait. C'est quand on se pose trop de questions qu'on ne dort pas. L'idée, c'est de penser à rien, simplement en écoutant un petit peu de bruit. Alors ça peut être des bruits de bouche, des bruits de relaxation ou tout simplement une musique, car aussi la musique peut relaxer, peut endormir. Combien de personnes se sont endormies devant la télé grâce au bruit, grâce au son qu'émet la télé? L'idée, c'est de vraiment se relaxer et se détendre. Simplement en quelques minutes ou en quelques secondes. C'est exactement ça. Et du coup, faites vraiment le vide dans votre tête. Détendez-vous et pensez qu'à chaque fois quand vous passez un moment comme ça difficile, de prendre ce temps, quelques minutes au moins, pour vous détendre. Exactement, ne vous endormez pas quand même, restez avec nous, écoutez-nous. Non, ne vous endormez pas du tout. Je commençais à partir là. J'aimerais bien essayer, c'est un petit peu... Est-ce qu'on peut me mettre le micro un petit peu plus fort? Moi j'ai l'impression que c'est plus fort ici. Alors je vais le faire comme ça. C'est mieux que ça, qui vient de rejoindre votre poste de radio. C'est un plaisir d'être avec vous et de vous proposer ce petit instant de relaxation tout à fait cocasse. J'ai coupé le son. Dans un petit instant, il y aura du mix ici sur Move, mais en attendant, vous êtes évidemment dans une posture un peu compliquée puisque vous êtes sur le périphérique. La porte Maillot, vous venez de la passer, vous dites jusqu'à porte de Bagnolet, il y a encore beaucoup de temps et de kilomètres à parcourir. C'est un enfer. Je préférais Altea Netom, je tiens à le dire. Donc... T'es un salaud, toi. T'es un salaud. Mais en vrai, c'est vraiment pas mal. Ah bah écoute,
Je m'entraîne un petit peu en cachette. Je ne vous cache pas, voilà, tous les soirs. Bon, voilà. Bon, merci à vous en tout cas d'être passé nous voir. Merci On rappelle que l'émission... Écoute ma voix. Je peux pas te supporter. Oh, ça va, non? On fait notre travail. On peut faire notre travail tranquille. On peut se mettre dans la peau du truc. Y a pas à se baigner dans son travail comme ça. Ça se passera dans la nuit de dimanche à lundi, minuit 40 pour une vingtaine de minutes avec Tom ASMR, Altean et l'autre personne dont j'ai oublié, Vanouki, en alternance évidemment jusqu'au mois de janvier, c'est ça? Ouais, exactement. Sur C8, voilà. Donc si vous aimez l'ASMR, allez faire un petit tour la nuit de dimanche à lundi sur C8, tout simplement. Pour Merci découvrir des bruits peut-être. Oui, pour découvrir des bruits. Ouais. Je suis sûr qu'il y en a que tu vas kiffer. C'est sûr. Olivia, faut chercher. On va la forcer à écouter. Non, mais faut s'ouvrir, c'est vrai. N'y va pas reculons. On y va. Non. Il y aura, c'est une question d'ailleurs que j'ai vue pas mal sous vos vidéos. Est-ce qu'il y aura des replays de tout ça? Bien sûr, sur MyCanal. Sur MyCanal, bon, directement, il y a tout. Accessible depuis l'application. Voilà, on regardera le replay dès lundi. Voilà. Allez, elle est pas convaincue, mais allez, on va faire ça comme ça. Merci à vous deux, en tout cas, d'être venus nous voir.